L'hôpital a besoin de survivre parce que nous avons besoin de l'hôpital. Non seulement nous, Briançonnais, mais toute la partie italienne du Haut-Piémont, qui sont aujourd'hui demandeurs, qui viennent solliciter la possibilité de venir à l'hôpital de Briançon. Malheureusement, alors que tout est en œuvre et tout pourrait être permis pour cette ouverture, malheureusement, il n'y a pas de réponse de la part de l'administration. Ce qui laisse à penser qu'effectivement, il y a une volonté de fermeture, ou tout au moins une volonté de voir l'hôpital amoindri. Je n'en voudrais pour preuve que la position de M. de Roubaix, lorsque nous avons eu une réunion avec Joël Giraud à la préfecture le 9 janvier, qui nous disait « l'hôpital existe et existera ». Ce à quoi lui a répondu Mme Martinez, dont on ne peut pas dire qu'on ait une proximité grande sur le plan politique, lui a dit « vous avez dit la même chose il y a 10 ans pour l'hôpital de la Ragne ». L'hôpital de la Ragne existait, il existe aujourd'hui, il n'y a strictement plus aucun service hospitalier à l'intérieur. Donc le risque pour Briançon, c'est exactement le même. Briançon a besoin, par rapport à son organisation territoriale, par rapport à la nature même du territoire, d'avoir un hôpital qui rayonne à la fois sur le pays briançonnais et sur le Haut-Piémont. Nous avons le droit d'avoir, par rapport à la santé, le même accès que l'ensemble des Français. Nous ne sommes pas une population à part. Nous ne sommes pas un pays de sauvages. Nous avons le droit sur notre territoire d'avoir des exigences. Et l'exigence de la santé en est une. Aujourd'hui, avec la tarification à l'acte telle qu'elle a été mise en place par le gouvernement actuel, fait qu'on privilégie les services privés par rapport aux services publics. Et on peut constater à Briançon que l'ensemble des services publics sont menacés. On a pu le voir avec le train. On constate aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu le combat qui a été mené par les uns et par les autres, Joël Giraud, la mairie de Briançon, on n'aurait pas eu les sillons pour que de la mi-décembre jusqu'à la mi-mars, on puisse avoir des trains à Briançon. On n'est pas sûr, après la mi-mars, d'avoir ces trains. On avait 16 trains il y a 5 ou 6 ans qui venaient le samedi matin amener la clientèle à Briançon. Samedi dernier, il y avait 4 trains à Briançon. Donc le service public est en train de disparaître et il est urgent que nous nous battions et que nous prenions conscience de tout ça. Alors, la proposition que nous faisons de manifestation de samedi, bien sûr, elle va gêner un certain nombre de gens. Bien sûr. Mais en même temps, c'est le seul moyen de se faire entendre. Bien sûr, on peut faire une manifestation à 2 h du matin. On peut boucher les routes à 2 h du matin. L'efficacité, je vous assure qu'elle sera au rendez-vous. Nous avons déjà eu 2 manifestations, une devant l'hôpital, une au rond-point de la Grande Boucle. On a reçu, les uns et les autres, les parlementaires et moi-même, une lettre de M. de Roubaix qui ne change pas un iota sur sa position. Pas un iota. Donc, aujourd'hui, il est indispensable que l'ensemble des Briançonnais s'unissent sur cette manifestation. Il ne s'agit pas de faire de la peine aux uns et aux autres, il s'agit de se battre pour notre avenir. Je rappelle que la station sanitaire, c'est dans son ensemble 1500 emplois directs. C'est le premier employeur de la ville. Nous avons perdu déjà suffisamment de choses à Briançon quand on parle du 15-9, du CNAM, de la douane, des maisons de cure, de l'hôpital, du tribunal, et ainsi de suite, qu'on a remplacé d'ailleurs. Le tribunal, c'est les collectivités locales qui ont payé pour garder le tribunal, pour avoir la maison de la justice et du droit. C'est quand même un comble. Donc, soyez bien conscients que ce que nous faisons, ce que nous proposons, contrairement aux affirmations de certains, ça n'est pas une attitude électoraliste, c'est une attitude de défense pour notre survie.